Alexandre de Beuclair, Olaf au service. Dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est la relation d'approbation ADDS. On va établir une relation d'approbation externe, bidirectionnelle, entre mon domaine Olaf au service, qui est ici donc. Je retourne là sur les propriétés, donc dc1.olinfoservice.fr, et je vais vouloir établir une relation d'approbation avec ce domaine ici, qui est, je vais le voir ici, hop, donc filiale-DC, on va s'imaginer qu'on a racheté une société qui va devenir une filiale. Donc filiale-DC.filiale.local. Donc on voit bien ici qu'on est sur une autre forêt, un autre domaine. Alors pour commencer, je vais aller sur DC1, là où je me trouve, et je vais aller dans domaine et approbation Active Directory afin de créer une relation d'approbation. Donc je vais dans propriété ici, je vais dans l'onglet approbation. Donc là on voit les traces de mon domaine, de mon sous-domaine que j'ai créé tout à l'heure dans l'exercice précédent. Et donc là, je vais aller créer une nouvelle approbation. Donc là, j'ai un assistant qui va se lancer et on va commencer. Suivant. Donc là, on va nous demander tout de suite le nom à apporter à cette relation d'approbation. Alors, c'est le nom. Ici, vous allez taper ça correspond en fait au nom de domaine que vous allez approuver. Donc là, moi, c'était filiale.local, je crois que j'avais mis. Voilà. Faire suivant. Alors, il faut quand même penser à une chose, tant que j'y suis. J'ai mis les deux machines dans le même... je vais vous montrer quand même. J'ai mis les deux machines sur le même réseau. Voilà. Si je fais un ipconfig ici, vous allez tout de suite comprendre. Là, je suis en 10.02.10, donc ça, c'est mon DC1. Et sur l'autre serveur, ici... D'ailleurs, ça, je vais le déplacer. Voilà, là je suis en 10.02.15. Hop, je vais mettre ça ici, voilà. Donc 10.02.15. Donc en fait les deux, évidemment les deux serveurs communiquent parfaitement. Donc j'ai pas voulu complexifier la chose. Pour l'instant, on va juste voir à quoi ça ressemble. Alors je reviens sur l'assistant ici. On nous demande le type d'approbation. Alors là déjà, il n'a pas reconnu mon... J'ai un doute. On va aller voir mon domaine. Filiale.local. Oui, pourtant c'est bon. Bon, il n'a pas l'air d'en vouloir. On va... Ah. D'accord, bon, on va faire un peu d'improvisation. Donc là, je suis sur DC1, je vais lancer un NSLOOKUP et je vais regarder sur filiale-DC. D'accord, donc déjà, il n'arrive pas à le résoudre. Et ça doit être pareil, je pense. Donc c'est dc1.olinfoservice.fr. Ouais. Alors ce que je vais faire, c'est créer un redirecteur. Donc on va dans le DNS et je vais créer un redirecteur vers l'adresse IP. Alors c'est 10.02.15, j'avais dit. Voilà. Alors nom de domaine complet, oui, je veux bien le... Bon. Hop. Voilà, et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais créer ici un redirecteur également. Hop. 0.2.10.
cache. Et on va redémarrer quand même. Hop. On va faire la même chose ici. Effacer le cache et redémarrer. Hop, voilà. On recommence. C'est bizarre ça. Comme s'il me connaissait pas. C'est mieux. J'ai fait une erreur. Non, pourtant. On va tenter. Ah ben voilà. D'accord, donc voilà, c'était bien ça, la création d'un redirecteur. Alors ensuite ici, on va faire une approbation externe, puisque c'est une forêt externe, hein, et on nous demande quelle est la direction à prendre, donc sens unique, sens en entrée ou en sortie. Donc là, moi, je la veux bidirectionnelle, cette relation d'approbation, afin que tous les deux domaines puissent accéder aux ressources de l'un et l'autre. On va faire suivant. Ensuite ici, on nous demande le sens de l'approbation. Alors, c'est ce domaine uniquement ou ce domaine et le domaine spécifié. Donc là, on va cliquer là-dessus. On va faire ce choix et puis ben là, on nous demande donc le nom et le mot de passe du compte administrateur. Alors, on peut utiliser un autre compte que l'administrateur, évidemment, c'est tout à fait autorisé. Du moment que celui-ci a les droits d'accès. Donc là, c'est quand même beaucoup plus simple d'utiliser administrateur. Et j'ai mis comme mot de passe, j'ai dû mettre ça. Accès refusé, oui, évidemment. Alors, il pourrait me permettre quand même de revenir en arrière, ça m'éviterait de tout retaper. On recommence. Alors, externe, j'avais dit bidirectionnel. Alors, c'est filiale administrateur. Et j'ai dû mettre ce mot de passe alors. Voilà. C'est mieux. Donc dans cette fenêtre ici, on nous demande de sélectionner l'étendue de l'authentification. Ça veut dire que soit on va authentifier toutes les ressources de manière automatique, soit vous pouvez faire une authentification sélective. Donc là, nous, on est dans un rachat de filiale. Normalement, tout le monde a accès, donc on va laisser authentification. Donc là, on parle bien du domaine local. Hein. Et ici, on va nous demander le domaine spécifié. On va laisser exactement la même chose. Voilà. Ici, donc, on a notre résumé. Voilà. Et ici, dans ces étapes, donc, on nous demande de confirmer l'approbation sortante. Donc là, on va faire oui. Et ici, on a, pareil, une confirmation de l'approbation entrante. C'est pareil, on va cliquer sur oui. Et terminé. Alors, pardon.
Cette fenêtre, pour améliorer la sécurité de cette relation d'approbation externe, le filtrage identificateur de sécurité, donc le SID, est activé. Cependant, si des utilisateurs ont été migrés vers le domaine approuvé et que l'historique de leur identificateur de sécurité a été préservé, vous pourrez choisir de désactiver cette fonctionnalité. Ce qui veut dire qu'en fait, bon, c'est un petit peu complexe, je vais faire ça, je vais essayer de faire ça en une phrase ou deux. Il y a un SID pour chaque objet Active Directory, notamment pour les utilisateurs. Dans le cas d'une migration, il y a un SID historique qui est créé pour conserver le SID sur l'ancien domaine d'où vient l'utilisateur. Ce SID history, s'il est toujours existant, l'utilisateur va pouvoir continuer d'ouvrir une session sur son ancien domaine et sur le nouveau. Si ce SID venait à être supprimé, donc notamment avec le filtrage identificateur, eh bien l'utilisateur ne pourra pas revenir en arrière. Voilà, donc là on fait juste OK, et on valide également par OK. Alors on peut constater maintenant, dans l'approbation ici, donc on voit ce qu'on avait créé ici pour notre agence de Metz, et filiale.local ici, on voit que c'est une relation d'approbation donc externe et qu'elle n'est pas transitive, puisque forcément c'est une relation d'approbation externe. Mais en tout cas voilà, elle a fonctionné. De la même façon, si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir ici. Normalement, c'est pris en compte également. Approbation, voilà, on voit apparaître ici au l'infoservice.fr, donc en relation d'approbation externe non transitive également. Donc notre relation d'approbation a bien été effectuée. On peut même le valider ainsi. Si je me mets là et que je vais chercher TC1 par exemple, je vais voir ici apparaître tous les partages. Donc là, oui, évidemment, c'est normal. Commun, là, on avait du DAC qui avait été mis dans un exercice précédent, donc c'est pour ça qu'ici on a accès refusé. Mais voilà, on voit que tout fonctionne. La relation d'approbation fonctionne parfaitement. Donc ce qu'on a pu voir ici, c'est voir un peu les déploiements distribués d'Active Directory sur Windows Server 2012. Alors, qu'est-ce qu'on a à retenir? C'est que l'AD, il est structuré donc dans une gestion administrative dans laquelle on trouve des forêts et des domaines. Le premier domaine qui est installé dans l'AD, il devient automatiquement le domaine racine de la forêt. Si on fait une migration d'une infra obsolète vers Windows 2012, ça nécessite quand même la mise à jour du schéma Active Directory. Je pense notamment à une migration de 2003 vers 2012. Les relations d'approbation, elles vont permettre d'autoriser les utilisateurs externes à accéder aux ressources internes du domaine. C'est ce qu'on vient de voir ici. Et alors on aurait pu voir également, on aurait pu en parler dans un exercice, mais on aurait pu parler également du routage de suffixes. Le routage de suffixe de nom qui permet en fait de personnaliser le nom de domaine qui va être associé au suffixe du compte utilisateur, c'est-à-dire que là à l'heure actuelle j'ai un utilisateur qui va se connecter en toto@olinfoservice.fr, mais on pourrait lui appliquer un routage de suffixe sur toto@filiale.local. Voilà, ça j'en ai pas parlé dans l'exercice. Voilà pour cet exercice là sur le déploiement donc d'ADDS.